Un enfant de 6 ans n'avait jamais parlé. Son dentiste en découvre l'incroyable raison. Depuis les débuts de la science et de la médecine, les pédiatres ont été capables d'établir différentes étapes dans le développement d'un enfant qui indiquent les âges auxquels les enfants devraient en théorie apprendre à parler, à manger ou encore à marcher. Par exemple, un enfant selon les pédiatres est censé commencer à babiller vers l'âge de 4 mois et vers l'âge de 6 mois, il devrait être capable de former des voyelles pour s'exprimer. C'est vers l'âge de 2 ans qu'un enfant commence à savoir former des phrases complètes et tenir une courte conversation. Si un enfant ne suit pas ces étapes au cours de son développement, cela peut vouloir dire qu'il présente un problème plus ou moins grave. Il peut être atteint d'un traumatisme qui l'empêche d'apprendre le langage correctement, mais il peut aussi être atteint d'autisme ou présenter un retard de développement. C'est pourquoi les parents doivent surveiller de près le développement de leur enfant et se poser des questions si celui-ci ne suit pas les étapes préconisées par les pédiatres. Nous allons voir aujourd'hui un enfant de 6 ans qui n'avait jamais parlé jusqu'à ce que son dentiste en découvre l'incroyable raison. Mélanie et Dorian Moss, un jeune couple, pensaient que leur fils de 6 ans présentait un retard de développement. En effet, à l'âge de 6 ans, il n'avait toujours pas formé ses premiers mots. Les parents pensaient connaître la cause de ce retard. Lorsqu'il n'avait qu'un mois, leur fils avait fait un anévrisme au niveau du cerveau. Mélanie et Dorian étaient convaincus que c'était cet accident qui avait empêché leur fils de se développer correctement. En plus de l'incapacité de s'exprimer, leur fils présentait d'autres symptômes inquiétants. Par exemple, il n'était pas capable de manger sans s'étouffer, ou encore il avait parfois des difficultés respiratoires, ou il ne parvenait pas à dormir correctement. Mélanie et Dorian s'inquiétaient pour leur fils. Ils allèrent donc voir un kinésithérapeute alors que le petit garçon était âgé d'1 an seulement. Celui-ci leur donna un diagnostic plutôt pessimiste, leur disant que leur fils était atteint du syndrome de Sotos, une malformation génétique très rare qui cause entre autres un retard du développement. Malgré cela, les parents du petit garçon ont appris à vivre avec leur fils et à communiquer avec lui. Mélanie et Dorian étaient les seuls capables de le comprendre. Le petit garçon savait prononcer le début des mots, mais il ne parvenait jamais à articuler la fin. Ses parents comprenaient de quoi il parlait, mais c'était beaucoup plus compliqué quand il voulait parler à des étrangers. Mais ses parents étaient bien décidés à lui offrir une vie la plus normale possible. Comme tous les enfants, leur fils avait droit chaque année à diverses visites médicales, dont le dentiste. Un beau jour, Mélanie et Dorian apprirent l'existence d'une clinique dentaire qui avait la particularité de former son personnel à l'interaction avec des enfants aux besoins particuliers. Séduits par cette idée, Mélanie et Dorian ont emmené leur fils dans cette clinique et ils firent la connaissance du docteur. Le docteur était une jeune femme qui avait pour habitude de traiter chacun de ses patients comme des adultes. Elle prenait le temps de les connaître et d'établir une relation mutuelle de confiance avant d'examiner leurs dents. C'est ce qu'elle fit avec le fils de Mélanie et Dorian. Durant tout le temps que durait cette mise en confiance, les parents du petit garçon étaient loin de se douter qu'elle allait changer leur vie et celle de leur fils. En 2017, alors que le petit garçon avait 6 ans, la dentiste l'examina pour la première fois. Elle demanda à faire un examen complet de sa bouche et de ses dents, et les parents lui en donnèrent la permission. Alors qu'elle était en train d'examiner l'intérieur de sa bouche, la dentiste remarquait quelque chose d'inhabituel. La langue du petit garçon n'était pas attachée comme le devrait être une langue normale. Au contraire, elle était un peu trop attachée et cela empêchait le garçon de la bouger librement. La dentiste comprit aussitôt ce que cela signifiait, et elle sut que cette découverte allait à jamais changer le futur du petit garçon. Elle envoya alors son assistante dans la salle d'attente et celle-ci prévient Mélanie et Dorian que la dentiste venait de découvrir que leur fils était atteint d'ankylosglossie, une anomalie de la langue souvent génétique. Elle souhaitait avoir leur permission pour opérer la langue de leur fils. Les parents acceptèrent l'opération et la dentiste sépara la langue du petit garçon de la paroi où elle était rattachée. Elle pouvait ainsi à nouveau fonctionner normalement. Une fois dans la voiture, le petit garçon regarda ses parents et prononça les phrases suivantes. « J'ai faim, j'ai soif, peut-on regarder un film ?» Mélanie et Dorian furent choqués. C'était la première fois que leur fils parvenait à prononcer des mots en entier et encore mieux, des phrases. 1 heure plus tard, lorsque la famille était rentrée à la maison, le petit garçon n'arrêtait plus de parler comme s'il voulait rattraper tout le temps perdu. Au cours des semaines qui ont suivi, ses parents se sont rendus compte qu'il n'avait plus aucun problème pour manger, pour respirer ou pour dormir. D'après les docteurs, le garçon pourrait rattraper les autres enfants dès l'âge de 13 ans en ce qui concerne le développement du langage. D'après la dentiste, l'ankylosglossie est une malformation assez courante et les dentistes en voient au moins une chaque semaine. Même des adultes de 30 à 40 ans peuvent découvrir qu'ils sont atteints d'ankylosglossie. Mélanie et Dorian étaient choqués que personne n'ait diagnostiqué cela plus tôt. Ils auraient gagné un temps fou s'ils avaient vu le docteur plus tôt. Aujourd'hui, ils espèrent que dans un futur proche, le dépistage de l'ankylosglossie sera obligatoire dès la naissance pour tous les enfants. Quoi qu'il en soit, leur enfant va aujourd'hui très bien et il arrive à parler comme n'importe quel autre enfant. On dit même qu'il a d'excellents résultats scolaires.